Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, l'Évangile en action. Lisons Matthieu 25, les versets 31 à 46. Matthieu 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Verset 36, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Introduire des questions sociales pressantes. Les premiers pionniers adventistes étaient de fervents défenseurs de l'abolition de l'esclavage en Amérique. Les adventistes étaient tellement liés au mouvement abolitionniste qu'être adventiste signifiait aussi être abolitionniste. Seule une compréhension incomplète de notre histoire pourrait amener quelqu'un à dire que l'Église d'aujourd'hui devrait se focaliser uniquement sur la prédication de l'Évangile et éviter les questions sociales urgentes qui ont un impact sur nos communautés. John Brington, premier président de la Conférence générale, a utilisé sa ferme comme halte sur le chemin de fer clandestin pour aider les esclaves à fuir vers la liberté. La revue Advent Review and Sabbath Herald fut interdite dans les États du Sud en raison de la position fermement anti-esclavagiste publiée dans ses articles. James White, J.N. Andrews, J.N. Lomboro et Oya Smith dénoncèrent vivement le gouvernement américain pour sa position sur l'esclavage et la manière dont on traitait les 3,5 millions d'Afro-Américains habitant dans le pays. Ellen White plaida en faveur de l'abolition de la loi de 1850 sur les esclaves fugitifs, laquelle obligeait toute personne à ramener un esclave en fuite à son maître, qu'il se trouve dans un état libre ou esclavagiste. La loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 15 à la page 79, livre écrit par Ellen G. White. Ellen White pensait aussi que les personnes qui sympathisaient avec l'institution de l'esclavage américain devraient être exclues de l'Église afin que la réputation de celle-ci soit protégée. Nous devons faire savoir que nous n'avons pas de telles personnes dans notre communauté, que nous ne marcherons pas avec elles dans l'Église. Texte tiré du livre Testimonies for the Church au volume 1 à la page 359. Nos premiers pionniers étaient contre-culturels, non seulement dans leurs croyances au sujet du sabbat, mais du sanctuaire, mais aussi dans des domaines pratiques d'intérêt faisant pression pour des réformes sociales en accord avec le mandat biblique. Plus tard, l'Église s'impliqua dans le mouvement pour la tempérance qui prônait l'interdiction de l'alcool. Ce bref aperçu de notre histoire brosse le tableau d'une Église qui est globale, tant sur le plan pratique que théologique. Il est important de tirer des leçons de notre héritage spirituel
et, plus important encore, de la façon dont nos pionniers ont vécu selon les mandats bibliques pour voir comment nous pouvons identifier, adapter et appliquer ces principes à nos propres vies. Remue-ménage. Écrivez Matthieu 25, les versets 31 à 46 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez une partie du passage principal. Vous pouvez aussi paraphraser ce chapitre avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une caractéristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.